Bonjour mes amis, alors c'est un plaisir de vous retrouver. Avec Delphine, on va vous parler de l'importance de l'instant présent. Alors vous allez voir, il y a quand même, on n'abordera peut-être pas tout, mais il y a deux façons aussi d'aborder, enfin il y a deux polarités on va dire. Alors évidemment, Eckhart Tolle a beaucoup parlé de tout ça, il était un des premiers à éveiller là-dessus, hein. C'est un grand changement quand même. Alors j'aurai toute une série de questions. Alors, des questions, bien sûr, en effet, il y a cette connaissance de l'instant présent, mais il y a aussi comment y accéder, parce que on va se rendre compte qu'on n'y accède plus aussi facilement qu'avant. Alors, un enfant, par exemple, il est dans le moment présent, sans souci. Pourquoi? Parce qu'en général, je dis bien en général, il découvre et il est dans l'amour. Il aime la vie parce que voilà, il aime ce qu'il va faire. Et généralement, d'ailleurs, si vous voulez faire à un enfant ce qu'il veut pas, pas toujours simple, hein. Et alors, donc, petit à petit, on va perdre ce lien magnifique, car à force de faire ce que l'on n'aime pas, et alors là, je vous ramène à vos souvenirs de rêverie sur les bancs d'école, hein. C'est pas pour rien. C'est pour échapper à des moments pénibles, des moments auxquels on n'adhérait pas et on préférait rêvasser, penser à la récréation, penser à ce qui allait être le repas du midi, penser aux retrouvailles du soir, penser au chemin du retour. Enfin bref, tout le monde a connu ça. Mais petit à petit, c'est un système pervers. On se rend compte que, quelque part, ça nous ramène à une forme de passivité, puisqu'on perd ce contact avec le réel, tout doucement. On perd ce contact avec le moment présent, donc avec le réel. C'est, c'est vraiment un piège délibéré dans lequel on a amené petit à petit l'humain. Mais bon, en même temps, c'est lui-même qui... Ouais, ce sera toujours la polémique, hein. Quand on parle de complotistes, on parle toujours de ceux qui trouvent, qui disent, bon, c'est la faute de, mais bien sûr, c'est évident, hein, de ceux qui nous contrôlent. Mais c'est aussi la faute de ceux qui sont contrôlés, hein. Comme disait Platon, il y aura pas de maître quand il n'y aura plus d'esclaves, hein. Donc voilà, c'est la balle est au centre toujours. Alors il faut retrouver le contrôle de notre vie et on a un exemple hein, en ce moment avec la Chine. Alors, souvent, ce sont des souffrances qui nous font sortir et qui nous amènent à cette révolte et qui ensuite nous amènent à rechercher, à comprendre et à se dire, ben voilà, je vais prendre des techniques pour aller plus vite, pour m'ancrer davantage, pour être dans le mouvement présent, dans cette compréhension du monde. Et actuellement, bah ouais, on voit que ça, c'est un lien, je fais pas avec l'actualité, parce que c'était le grand rêve de tous ceux qui nous dirigent. Le grand rêve, c'était ça, c'était de nous transformer en petits Pékinois, hein. Ben oui, ils n'y arrivent pas, parce que les descendants des Celtes, c'est quand même des Gaulois réfractaires, et c'est la force. Et c'est heureusement, grâce à tout ça, qu'on peut échapper à ce monde de cinglés, hein, de psychopathes qui rêvaient ouais, qui en rêvent encore, hein, parce qu'ils sont tous choisis. Hein, c'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, on va encore en baver. Hein, ils sont encore là. Et voilà, c'est leur grand rêve, hein, des jeunes recrues de ces associations France grand pays d'Orient. Alors, du soleil levant aussi. Donc, la Chine, il faut voir aussi que, bah, comme disait Jésus, les premiers sont les derniers, hein. C'est triste. La France, c'est pareil au niveau de l'Europe, hein. La France, c'était aussi le pays, le premier pays, quand on voit que c'est la France qui a été la première à abolir l'esclavage, qui a été, enfin, c'est formidable, parce que la France a pu être un pays des Lumières, voir dans quel état
Elle se démène actuellement. Et la Chine, c'est un pays extraordinaire où la médecine chinoise, il y a 5000 ans, c'était une merveille, quoi. Hein, où, bon, tout a été placé à cette époque, les chakras, le système électromagnétique de l'humain, les vibrations, le chi, les différents points d'acupuncture, et puis après toutes les philosophies magnifiques qui en découlent, et les techniques. Hein. Donc, toutes ces techniques, toute cette médecine chinoise est extraordinaire. Donc, vous voyez, les premiers seront les derniers, et puis il faut que ça bouge, quoi. Et bientôt, les derniers, évidemment, ils héritent de tout ça et seront les premiers. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Alors maintenant, je reviens, il y a un autre aspect quand même, hein, dont on parle très peu, c'est justement la souffrance de l'instant présent. C'est pas pour rien que quand même, euh, là vous avez tous aussi ce vieux souvenir de dans les années 50 quand on est passé sous la roulette, non pas la roulette russe, mais la roulette des dentistes. Et là, on avait envie d'oublier cet instant-là le plus vite possible. Ça durait très longtemps. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que quelqu'un qui disait oui, le temps passe vite. Oui, d'accord, le temps passe vite. Mais quand tu es sous la roulette du dentiste, le temps passe pas vite. Hein. Je veux dire que les secondes, les minutes sont très, 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 très longues. Enfin, donc, vous voyez, on a un rapport avec le temps qui est un rapport quand même assez psychologique. Alors, je reviens à cette idée, c'est que heureusement qu'on est endormi quand on fait une opération à cœur ouvert, hein, par exemple. Hein. Heureusement aussi qu'il y a des systèmes maintenant d'hypnose où on peut hypnotiser la personne pendant qu'elle est trépanée, par exemple. Hein. Imaginez. Hein. N'imaginez même pas le pauvre qui se faisait couper la jambe à l'époque. Et, tout ce qu'on avait, c'était de lui donner un gros coup de whisky pour l'assommer, quoi. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même ce rapport. Hein. Il y a, quand on veut échapper à l'instant présent. Et malheureusement, parfois, on n'y échappe pas. Hein. On peut être fracassé tout en étant complètement dans l'instant présent. Donc, du coup, euh, il y a tout un système qui se met en route dans la comment, et puis c'est intéressant parce que comment ne pas subir les coups, les fracas quand on était dans l'instant présent pour pas être traumatisé, etc. Vous voyez. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus, s'interroger. Et on va le faire, tout au moins pour la première partie avec Delphine, voir justement l'importance simplement d'être dans l'instant présent. Eh bien, mes amis, à tout de suite. Elle va arriver maintenant. On y va. Bonjour Delphine, aujourd'hui on va parler de l'instant présent. Enfin, Bonjour l'importance. Hein. Umberto. Voilà, et bonjour à tous. Alors justement, la plupart de nos problèmes n'existent pas dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que ça évoque chez toi? Parce que finalement, Mais c'est ça quand on réfléchit bien. Ils sont soit mais dans le c'est ça, passé, soit dans le futur. c'est ça, c'est une telle vérité. Souvent, je l'explique en séance individuelle parce que des fois, il y a les personnes qui viennent avec une souffrance. Et donc, je les fais se reconnecter à l'instant présent. Et bizarrement, dans l'instant présent, tout d'un coup, ils vont me prendre pour une magicienne parce que, admettons, ils étaient mal, hein. Encore 5 minutes avant, on commence la séance. Je leur fais se mettre dans le cœur, dans le ici et maintenant. Et là, ils sont super bien. Et en fait, ok, peut-être que je suis magicienne, mais sur le coup, je suis pas magicienne parce qu'on est tous magiciens. C'est-à-dire que, comme je dis, en fait, tant qu'on se place sur le plan horizontal, on est, on projette nos blessures du passé dans notre présent, qui du coup va créer notre futur. Et donc tout ça, ça fait ça. Ça fait de l'instabilité et ça nous fait tout le temps dans de la projection passé ou présent. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple de me dire, ah ben ouais, mais en fait, je suis malheureuse parce que je suis seule. Si j'avais su quand j'avais été avec cet homme pendant 8 ans, on n'aurait pas dû se quitter parce qu'aujourd'hui, je serais encore avec lui. Ça, c'est purement de la projection. C'est-à-dire,
à cause de ma souffrance d'avoir quitté un homme chouette, je me raconte l'histoire que c'est à cause de ça que je suis seule maintenant. Et éventuellement, si j'étais pas guérie de mes blessures, ça me mettrait en souffrance. Donc, toujours pareil, le point pour ne plus aller dans la souffrance, c'est de se remettre sur le point zéro ici. Hein, si on prend ça comme une ligne, admettons, de 10 Mhm. centimètres, on se met sur le point ici à 5 centimètres, c'est-à-dire au milieu, il y a 5 et moins 5, hein, ou moins 5 et 5, suivant comment on voit l'écran. Et on se remet là, et là, on se dit, mais là, je me mets à l'intérieur de moi et je m'envoie de l'amour. Hein, on avait déjà fait l'exercice, je crois, sur des vidéos. Je me remets à l'intérieur de moi et pendant 1 minute, je m'envoie de l'amour. Et bizarrement, là, on s'aperçoit que toute la souffrance part. Parce qu'en fait, la souffrance n'est que la conséquence de notre projection du passé sur notre présent qui va déterminer notre futur. Donc, si on projette dans notre présent notre tristesse du passé, forcément, on va avoir un futur triste. Ça paraît aussi simple et c'est aussi simple que ça. Donc, si aujourd'hui, j'ai pacifié tout mon passé et que je suis en paix avec tous les événements de mon passé, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient au niveau de la santé, je n'ai plus de raison d'aller projeter dans mon futur la souffrance de mon passé puisque c'est pacifié. Donc mon futur ne peut être que beau. Et j'oserais dire, même si ça va peut-être en choquer plus d'un, notamment ceux qui nous regardent, qui éventuellement sont atteints de maladies différentes et variées, et voire de cancer, mais réellement, on peut avoir la capacité, alors je vous dis pas de rompre vos traitements des médicamenteux, hein, vous faites tout le temps appel aux références de votre médecin, donc n'allez pas écouter cette vidéo en disant à partir de ce moment, j'arrête tous les protocoles de santé. Non, non, je vous dis juste d'écouter et de permettre de contribuer, vous, avec votre corps, à votre guérison. C'est-à-dire que si, par exemple, vous apprenez que vous avez un cancer et au final, ça fait, admettons, 6 mois que vous vivez avec un cancer et vous vous rendez malheureux et que tous les jours vous ressassez en disant, ouais, de toute façon, j'ai un cancer, je vais mourir demain. J'ai un cancer, je vais mourir demain. Excusez-moi, mais il y a de fortes chances que vous mouriez demain. Quand je dis demain, hein, dans les jours qui suivent, ou les semaines, les mois ou les années qui suivent. Si par contre, justement, vous apprenez que vous avez cette maladie et vous vous mettez dans l'instant présent en disant, OK, je ne sais pas si j'ai encore 3 mois ou 10 ans à vivre, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vais décider de vivre ma vie. En fait, hein, ce qu'on Mhm. appelle donc, ce que certains appellent fond, et du coup, ils se mettent en état de résilience, qui est de dire, je ne vais pas souffrir de l'annonce qu'on m'a faite sur ma santé, je vais juste me dire qu'en fait, moi, je m'étais promis, admettons, d'aller nager avec les dauphins avant ma mort. Et bien, ma mort, je ne sais pas si c'est dans 3 mois ou dans 10 ans, donc maintenant, je vais me mettre à y aller, et j'y vais. Du coup, vous allez réaliser un rêve qui va vous mettre en joie et la joie nous met dans l'instant présent. Et c'est ça le bonheur quand on regarde des enfants. Les enfants, ils sont, à part des enfants déjà traumatisés dans le bas âge, un enfant peu traumatisé dans le bas âge, il est dans la joie et il est dans l'instant présent. Et d'ailleurs, si on lui dit, il est en train de jouer, il est joyeux, on lui dit, hé chérie, le gâteau au chocolat est prêt ou les cookies sont prêts, tu peux venir goûter. Il regarde, il repart, il continue à jouer. Et ce jour-là, ben, il va pas goûter. Même s'il a joué dehors et tout ça, il va pas goûter, il n'aura pas eu faim puisqu'il était dans l'instant présent de la joie. Alors qu'un enfant qui s'ennuie, il va ressasser, il va ressasser, il va penser à plein de trucs et il va tout le temps dans la projection. Et admettons, il va manger peut-être, il va faire 3 goûters dans l'après-midi, là où l'autre qui se sera dépensé n'aura pas fait un goûter parce qu'il est dans l'instant présent de la joie et non pas de la nostalgie, de la tristesse ou des pensées récurrentes de ah oui, j'aime pas quand papa et maman se disputent et ceci et cela, et puis il est replié sur lui-même, il n'est pas dans la joie et il n'est pas dans l'instant présent. Donc ça, c'est hyper important de comprendre le mécanisme que sur ce fameux temps qu'on a déjà parlé du passé, présent, futur, le plan horizontal, mais il y a un point qui s'appelle l'instant présent. Et justement, et donc c'est le fameux équilibre que je fais souvent et que je dis, essayez de pacifier votre être pour que justement vous ne soyez plus là en bas, hein, là en bas, ou trop ici en haut, ou inversement trop en bas et trop en haut, pour être tout le temps dans ce point d'équilibre, parce que dès que vous connectez à ce point d'équilibre, c'est-à-dire ce point de la paix intérieure, là on connecte au point
qui va venir se mettre en place avec la verticalité de l'instant présent. Et là, du coup, ça, paf, disparaît. Et là, paf, on n'est que dans l'instant présent, puisque l'instant présent ne se passe absolument pas sur cette échelle-là, mais se place sur cette échelle-là. Mhm. Mais pour y accéder, il faut d'abord en premier lieu, sur cette échelle-là, se mettre dans le ici et maintenant pour venir stabiliser l'instant présent et être là. Et là, du coup, il y a la magie de l'abondance qui se met en place. Si on est là, l'abondance, elle ne peut pas. Alors, même si vous gagnez des 100 et des 1000, on va dire que c'est un coup de chance ou c'est parce que vous bossez comme un fou qui fait que oui, vous allez gagner des 100 et des 1000, mais parce que vous êtes dans la matière, dans la force, c'est-à-dire que vous troquez votre argent contre du temps, de votre temps contre de l'argent, et vous y allez, vous dites, ah, il va falloir travailler jusqu'à 67 ans pour avoir ma retraite, et ceci et cela. Et quand on vient se connecter ici à ce point du milieu, et du coup qu'on arrive à rester dans ce point du milieu, on est dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on sait que tout au long de la journée, on va être dans ce qu'on appelle un état de conscience, qui est de tout faire en conscience. J'ai faim, ok, je mange. Il est 13 heures, mais j'ai pas faim, je ne mange pas. C'est-à-dire d'être à l'écoute de soi, de ce que j'ai envie. Est-ce que je suis habituée tout le temps, quand je vais au bureau, de faire mon pipi avant d'aller au bureau, de faire mes heures de boulot, de faire mon pipi quand je rentre à la maison, de manger, donc ce qu'on appelle la routine du quotidien, qui fait que comme un petit robot, hein, et ça fait plaisir à, à tout le système qu'on connaît bien, à l'EP, qui en fait, qui fait qu'on va être dans une routine, c'est pas pour rien, hein, qu'il nous lobotomise, hein, je fais une parenthèse, parce qu'ils nous asservissent pour que justement un maximum de gens ne viennent pas se connecter à l'instant présent. C'est-à-dire, mais non, là, on va vous prolonger les retraites, ok, donc il va falloir bosser plus. On va vous augmenter vos charges ou vos électricités, donc il va falloir peut-être aussi bosser plus. Donc du coup, les gens, ils sont tout le temps dans une projection mentale de ce qu'il faut faire demain pour soi-disant avoir aujourd'hui. Et là, on est dans un champ illusoire complet. Mhm. Alors là, tu as répondu presque à la question, mais c'est ça. C'est étant donné que on prend conscience de ça, on va trouver plein d'astuces. Ça, tu vas il y en a pas mal. Mais ces astuces, on peut les voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui, et le système il est là pour ça, qu'est-ce qui nous a amené justement depuis notre enfance au point où pratiquement on vit la moitié du temps soit dans le passé, soit dans le... On n'est plus dans l'instant présent. Qu'est-ce qui a Mm. amené? Évidemment, tu as donné une partie de la réponse, parce que quand Mais on est enfant, ben, on est encore en lien là-haut, on est encore ancré, et tout ce qu'on fait, c'est par amour, donc on est dans l'instant présent. Et on va dire la modification et qu'on nous ait vendu une ère moderne et une ère industrielle, hein. C'est-à-dire qu'à la rigueur, alors je dis pas qu'on est plus ou moins malheureux qu'à l'époque quand les gens travaillaient dans les champs, c'était différent, mais ils étaient dans l'instant présent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un contact avec la terre, hein, c'est ben, en fait là qu'il fasse beau ou pas, il faut que je moissonne. Là, il faut et qu'il fasse beau ou pas, il faut que je fasse les foins. Quoi, beau ou pas, bien sûr, on fait pas les foins quand il fait pas beau, mais là, en fait, il faut que je plante, hein. Et quand je plante, je suis dans l'instant où je plante. Donc, il mettait de la conscience. Il jetait pas les graines comme ça, Bien sûr. hein, les graines, on va dire, modifiées, plus de Monsanto dessus pour faire accélérer puisqu'il n'y a plus de conscience. Donc, et en fait, moi, je dirais que la réponse, c'est ça, c'est qu'ils nous ont embarqués dans un système d'ère industrialisée et d'hyperconsommation qui nous a tout le temps mis dans la fuite. D'ailleurs, on le voit, toutes ces dernières années d'hyperconsommation. C'est à peine on reçoit un colis AMA, hein, et zone à la porte, que déjà on pense éventuellement au colis qu'on n'a pas reçu et qui devrait pas tarder à arriver. Alors qu'avant, quand on ouvrait un cadeau, on n'en avait qu'un, on l'ouvrait, on était ébahis, on le savourait, ou même une boîte de chocolat, on mettait peut-être 2 jours avant d'aller piquer un chocolat dedans. Aujourd'hui, on est dans une consommation effrénée
qui fait que, OK, il y a une boîte de chocolat, OK, je tape toute la boîte de chocolat parce que je sais que demain, au final, j'en aurai une autre, parce que ceci, cela. Bon, voilà, hein, je remets tout dans le contexte parce Bien que sûr. justement, aujourd'hui, et grâce au Coquelin, malheureusement, on va dire, ça a mis des gens dans la précarité, mais j'oserais dire, ne vous vexez pas ceux qui sont dans la précarité, mais j'oserais dire avec vraiment tout mon amour et tout mon cœur, quelque part, tant mieux que ça mette aussi les gens dans la précarité, parce que ça nous ramène à la conscience de dire, mais est-ce que ça, c'est essentiel? Est-ce que ça, c'est essentiel? Alors, pas le truc de la boutique est essentielle ou pas, comme ils ont voulu nous le faire croire, parce que pareil, hein, pour nous dévier de notre pensée, ils sont très forts. Non, mais là, au final, hein, maintenant, je suis isolée, je passe plus devant tel supermarché tous les jours, hein. Mais génial, du coup, je vois que peut-être je fais 10 euros par jour de courses en moins parce que je n'y passe plus et je suis plus tentée, admettons. Donc, je reviens à l'essentiel. Et mon essentiel, c'est de me dire, mais en fait, pour être heureux, j'ai besoin de quoi? D'avoir un toit, me sentir un peu en sécurité, de ne pas avoir trop froid et d'avoir de quoi manger, on va dire, au moins une fois par jour. Et donc, c'est de revenir aux besoins essentiels, hein. Hein, donc, qu'est-ce que j'ai besoin là, ici et maintenant? Si là, concrètement, là, on est en vidéo ensemble, hein, si moi, je me connecte à mon besoin là, hein, si je viens bien à l'intérieur de moi et non pas dans le mental, c'est quoi mon besoin? C'est juste de boire un verre d'eau. Et bien donc, en conscience, je vais aller boire mon verre d'eau. Et là, du coup, j'aurais répondu à l'instant présent qui était que mon besoin, c'était un verre d'eau. Et si je fais ça systématiquement, je m'aperçois que peut-être qu'avant de me mettre dans le ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Peut-être que avant ma pensée, c'est de dire, ah ouais, eh ben, si j'étais pas avec Umberto derrière la vidéo, eh ben, tiens, j'irais bien au magasin m'acheter justement une boîte de chocolat et peut-être ça et peut-être ça. Alors qu'au final, ce n'est pas mon besoin vital, c'est ma pensée liée peut-être à un état émotionnel qui fait que j'ai peut-être un besoin de sucre ou de chocolat. Mais si je me remets dans l'instant présent, du coup, il n'y a plus d'état émotionnel. Alors vous allez me dire peut-être, ouais, mais c'est pas rigolo si on n'a plus d'émotions. Mais en fait, c'est rigolo quand on a plus d'émotions, quand on a des émotions, mais que les émotions, elles sont stabilisées. Parce que là, du coup, on s'aperçoit qu'on mange plus de façon compulsive, hein. On se tape plus du sucre, on se tape pas des verres d'alcool, ou on va pas aller courir comme un effréné parce que c'est au final, c'est pour libérer de la colère. Et on s'aperçoit que ça nous aide à nous pacifier. Donc, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur l'espace-temps horizontal, eh bien, l'idée, c'est d'aller pacifier nos blessures du passé pour justement être là en équilibre, hein, ici, pour être en stabilité, se stabiliser. Et on s'aperçoit qu'après, quand on se connecte donc à la verticalité, à l'instant présent, nous sommes tout le temps stables et du coup, il suffit juste de répondre aux besoins du moment présent. Et du coup, le mental n'existe pas. Et là, j'ai envie de faire une parenthèse, à part si tu as des questions, mais j'aimerais faire une parenthèse sur qu'est-ce qu'est le mental, parce qu'il y a une petite parenthèse qui peut être faite là-dessus. Ouais, bah, vas-y, fais-la tout de suite. Je la fais de suite? Oui, fais-la de Alors, suite. le mental, j'ai été enseigné que c'est un implant. En fait, en ce moment, je reçois des enseignements juste géniaux de voir qu'en fait, autour de nous, on a que des filtres illusoires. Plein, 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 plein. Mais une quantité, vous pouvez même pas savoir. Et dans un des filtres, il y a la sphère du mental. Et quand je suis allée voir en fait ce que c'était ce mental dans cette sphère illusoire, on me dit en fait c'est un implant. Hmm. C'est un implant qui nous maintient dans un programme. Ah ben oui, Alors c'est là, pour ça que. Alors, je vais aller dans ton sens, mais ça m'a amusé parce qu'on voit qu'il commence à y avoir des petits changements. Il y a un journaliste bien connu qui, à un moment donné, en parlant de ce qui se passe actuellement au niveau du gouvernement de la justice, il dit, mais il faudrait vraiment changer de logiciel, tu vois. Et
et ça fait référence à ça. C'est-à-dire que c'est comme si on nous a balancé un logiciel, tu vois. C'est ça. Mais en fait, c'est pas comme si on nous a. Alors, moi, je suis allée Et ben observer voilà. ça. En fait, nous sommes dans un programme qui fait que la seule façon de sortir du programme, c'est d'être dans l'instant présent. C'est la seule façon. C'est pour ça que c'était hyper important pour moi qu'on mette le sujet du lâcher prise, pas du lâcher prise, pardon, de l'instant présent, là actuellement, parce que vous comprenez bien qu'en fait, on est dans un programme et que tant qu'on est dans le passé ou dans le futur, on répond au programme. Imaginez que notre énergie nourrit les algorithmes du programme. Et donc, ils construisent au fur et à mesure le programme avec nos blessures, nos souffrances et nos pensées. Et la seule façon d'échapper à ça, mais c'est formidable parce que quand on comprend ça, je sais plus le titre du film, il y avait un film où on voit des jeunes qui sont dans un jeu vidéo en fait. Et il faut qu'ils se sortent du jeu vidéo. Bon bref, j'essaierai de retrouver le titre. Mhm. Et c'est exactement ça. Quand j'ai pu aller voir tout ça, je me suis dit, waouh, c'est génial. En fait, quand on est dans l'instant présent, on n'y est plus dans le programme, hein. On n'y est plus. Ça veut dire que si on a un maximum de personnes à savoir vivre dans l'instant présent, on ne nourrit plus le programme, hein. Et le Mhm. programme, alors je regarde juste parce que en fait, j'ai des hélicos de l'armée et je reçois les messages au fur et à mesure qu'ils passent. Il faut savoir, alors je te donne les messages parce que ils ont fait un aller et un retour tout à l'heure et là j'ai l'impression qu'ils refont un aller. Ouais, là je les vois. Ouais. Donc je te donne aussi, je vous donne l'info en même temps, c'est que tout à l'heure j'ai eu trois gros hélicos de l'armée là gris, voilà, trois comme ça, tu sais, qui avancent comme ça là. Mhm. Et j'ai demandé, j'ai dit c'est positif, c'est négatif, c'est l'alliance, c'est le P. Non, non, c'est le P. Oh merde. Et donc j'ai demandé, mais qui a dans ces hélicos de l'EP? Ils m'ont dit c'est aussi le P. Ils éloignent leur mort. Ça veut dire que ce que j'ai compris, c'est une parenthèse, ce que j'ai compris, c'est qu'avant l'alliance, hein, venait prendre des gens de l'EP pour les sortir de leurs fonctions, pour les questionner, et on sait tout ce qu'ils ont pu faire avec. Et aujourd'hui, c'est l'EP qui dissimule leur propre mort. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'ils sont Mhm. en train de cacher leur propre mort. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on apprenne un tel a disparu du champ, sauf qu'en fait, ben, il est mort par l'injection, mais ils sont en train de le cacher, ou bien ils sont morts autrement, mais ils sont en train de cacher leur mort, c'est ce que j'entends. Donc, je reviens sur l'instant présent, je me mets dans l'instant Mhm. présent, Mais et c'était du coup, bien, c'était très bien parce que ça nous ramène quand même à cette actualité, quoi. Tu vois, sans en parler, c'est quelque part, important de on est, savoir ouais, qu'on est en plein là-dedans et que cette conscience du moment présent, c'est un peu la résistance, c'est c'est notre révolutionnaire, quoi. Tu vois. résistance. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, et comme tu l'as dit, en effet, avant que ça coupe, c'est que c'est notre résistance. C'est-à-dire que si on se reprojette, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, la résistance, c'était quoi? C'était de se cacher, prendre le maquis, se cacher et faire des opérations sous le manteau et puis essayer de voilà, sortir, de protéger les Juifs et cela. Aujourd'hui, on le sait, nous, c'est une guerre, certes, dans la matière, mais c'est une guerre spirituelle. Et en fait, la guerre dans la matière est spirituelle puisqu'elle est conjointe. Aujourd'hui, on est arrivé à ce point de Mhm. conjonction. La matière ne peut plus être scindée de l'invisible. Eh bien, en fait, notre seule résistance, c'est pas se cacher du coup et prendre le maquis, ou alors pour les spirituels qui savent se téléporter, aller dans des dimensions, on va dire, invisibles. Il y en a qui font ça. Non, non, c'est de dire, paf, ici, instant présent. Et là, on n'appartient plus à aucun programme. Plus à aucun programme. Moi, je vous le dis après, j'aimerais bien que vous le ressentiez, mais c'est tellement puissant, c'est tellement vrai, c'est tellement fort. Et bizarrement, là, qu'est-ce qu'il y a quand on est dans l'instant présent? L'émotionnel, il n'y a rien qui se passe. On ne sait plus être triste, en colère, on ne sait plus avoir peur. On a des petites émotions, ouais, on a de la joie, c'est bien. Ou on a une sorte de petite mélancolie, ok, mais déjà la peur n'existe plus du tout.
Le temps n'existe plus. Et paf, tout est aligné. Donc, moi, je dirais, j'inciterais même les gens qui ont des enfants, hein, c'est de dire, ben, des fois, laissez aussi vos enfants faire ce qui leur semble bon et pas forcément tout le temps tout faire en famille, hein. Parce qu'admettons, la maman, elle va vouloir faire ça, mais les enfants non, ou bien les enfants veulent faire ça, mais la maman non. Ça veut dire que ben, il y en a, personne va vivre l'instant présent, puisqu'au final, la maman va vouloir vivre l'instant présent, mais les enfants non, donc il y a un tiraillé. Les enfants non plus, donc au final, on va passer 24 heures où on va être des collabos du programme. Ouais. Alors que si on se laisse l'espace-temps de dire, ben écoute, ben, l'autre fois je l'ai expérimenté, j'étais dans le jardin, je dis aux enfants, ben écoutez, là, allez, il y a un peu d'éclaircie, il pleut pas, ce serait quand même bien que vous preniez l'air dehors. Est-ce que c'est OK pour vous? Ah oui, oui, c'est OK, on va jouer au foot. Donc, j'ai pas imposé qu'ils viennent jouer au foot. Je leur ai proposé, ils ont dit, ah ouais, ouais. Donc, eux, ils ont été dans leur instant présent et pour eux, c'était OK de partager un moment tous les deux dans le jardin avec moi, mais eux au foot pendant que moi, je jardinais. Et puis j'étais tellement dans mon instant présent que pas une seule fois j'ai entendu mes enfants se chamailler. Pas une seule fois, eux, ils m'ont entendu dire ah, nana, ou si éventuellement les chamailler. Chacun était à sa place. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, j'ai un de mes fils qui vient me voir, qui me dit maman, ça va? Je dis ah ouais, ouais, super bien. Et toi, mon chéri? Ah ouais, ouais, super bien. Et là, on savait qu'il n'y avait aucun de nous trois qui nous hérissait la matrice à ce moment-là. Et à un moment donné, il y en a un des deux qui s'est fait un peu mal. Donc là, il est venu dans le programme, il nous a amenés tous dans le programme. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as mal? Mais parce qu'il m'a fait ça, gna 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 gna. On revient dans le programme. Donc là, l'idée, c'est de dire, mon chéri, vas-y, ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. Là, regarde, tu t'envoies plein d'amour. Ok. Là, tu as mal? Oh ben non, j'ai même plus mal. Et pouf, il redémarre et il se remet dans l'instant présent. Ça veut dire que le programme, en fait, mais comme tous les programmes, il y a des bugs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le faire bugger, le programme. Mais on peut le faire bugger en travaillant avec notre conscience. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi depuis pas mal de temps, on me dit, voilà, connecte les gens à cette prise de conscience qui, au-delà d'être une âme, ils sont une conscience. Et pour certains qui me posent la question, en fait, il y a l'âme, il y a la conscience, et au-dessus, il y a l'esprit, le spiritus, la lumière pure. Donc, c'est bien, on prend conscience qu'on est une âme, ça permet déjà le réveil, hein. Et une fois qu'on est réveillé, on commence à travailler, à prendre conscience qu'on est une conscience, c'est déjà bien. Mais mine de rien, l'âme, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, quelque part il a quelque chose à voir avec le programme. La conscience, quelque part aussi. Le Hmm. spiritus, l'esprit, il n'a rien à voir avec le programme. Donc certains appellent le programme la matrice, et moi je n'arrivais plus à dire la matrice, il y avait un truc qui bloquait. Maintenant je comprends. Donc voilà, vous traduisez matrice égale programme dans le langage de Delphine. Donc voilà, il y a un programme qui est mis en place et ce programme propose, imaginez que c'est un jeu vidéo où en fait, c'est que des filtres, que des hologrammes, que des illusions. Imaginez, vous jouez, je sais pas, à Mario Kart, parce que je pense à ça. C'est-à-dire que vous êtes à fond là, pouf, sur la petite voiture, et puis tout d'un coup, paf, vous prenez un mur, pouf, et vous redémarrez, et puis vous prenez des pièces. Pouf, 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 pouf. C'est que des illusions. On est bien d'accord, vous jouez, et c'est que des illusions. Vous prenez jamais de mur, vous prenez jamais de pièces. Eh bien, on vit la même chose. Imaginez qu'on est Super Mario et en fait, tant qu'on agit avec nos peurs et nos émotions et notre mental, et donc je reviens sur l'implant, ils nous ont foutu un putain d'implant qui s'appelle le mental, hein, Hmm. pour justement nous mettre dans l'involution et ne pas nous faire sortir du jeu, nous faire sortir du système, de nous faire sortir du programme. Ça veut dire que je comprends encore mieux maintenant pourquoi aussi je recevais en guidance d'accompagner les gens à se connecter au cœur et à libérer le mental. Bien sûr. Hmm. Parce que plus on libère le mental, plus on est au cœur et moins on nourrit le programme, hein. Ah oui. C'est un plan qui est là pour nous permettre.
de rester dans le programme. Ouais, ouais, c'est génial de faire ce lien parce que bon, on connaît depuis très longtemps, hein, depuis les premiers les écrits magnifiques d'Eckhart Tolle, mais ça remonte très loin. Tandis que là, maintenant, on prend conscience que c'est puissant et que on a été vraiment guidé pour, tu vois, c'est puissant, quoi. C'est vraiment puissant, mec, Et en fait, de sentir il ça. faut penser que la Cette source, libération. la lumière, ouais, la lumière, à un moment donné, elle était unie et elle a voulu vivre l'expérience de la dissociation. Et sauf qu'aujourd'hui, on vit l'expérience où elle rappelle tout le monde à la maison. Hé, les chéris, hop, tout est fractal de lumière, revenez à la maison. Donc, ça veut dire que ça nous demande de nous unifier, nous, à l'intérieur de nous, pour nous unifier, c'est dans l'instant présent et dans la paix de notre être, pour qu'ensuite, admettons que je suis en paix avec moi-même, admettons que tu es en paix avec moi, avec toi, je veux m'unifier à toi, je vais m'unifier aux autres qui sont en paix, et puis nous, on va s'unifier à nouveau à la source. Et là, ça veut dire que oui, le processus, c'est clair, il est en marche, hein, ce qui des gens vont appeler la nouvelle terre, hein, ou la nouvelle ère, voilà. Oui, c'est déjà en marche puisque le processus est déjà en route. Donc certains vont dire, ouais, l'alliance œuvre et tout. C'est pour ça, il y a plein de noms, on appelle tout ça comme on veut. Moi, je l'appelle avec ce que je comprends de ce que je vais visiter. Et donc, moi, je vais rester sur la notion du programme, c'est-à-dire que du coup, quand on s'est dissocié de la source, on a été happé par un programme pour nous maintenir loin du champ de la source. Sauf que la source aujourd'hui, elle émet une loi d'attraction très forte qui nous incite à être des êtres conscients, à nous désimplanter, à nous sortir du programme pour revenir dans le champ. On pourrait appeler ça le champ électromagnétique de la source et revenir. Mais pour revenir dans l'esprit, ce qu'on pourrait appeler le Saint-Esprit, hein, que nomment les catholiques, eh bien, il faut se reconnecter nous-mêmes à notre spiritus, donc à notre esprit. On n'a rien sans rien. Tu peux pas aller te connecter à l'esprit divin si toi-même tu te reconnectes pas à ton propre esprit. Hein. Et voilà. Et donc là, c'est toutes les clés qui permettent déjà de faire un travail, de se dire, ah ouais, je comprends mieux le pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui disent, ouais, il y a la mode du lâcher prise, il y a la mode de l'instant Oui, présent, mais au final, pourquoi? Et bien là, je vous l'explique le pourquoi et l'importance. C'est parce que grâce à ça, vous devenez des super résistants de toute cette manipulation, de tout ce programme que certains donc appellent le P, que certains appellent la 3D, que certains appellent la matrice, eh bien en fait, là, vous venez en résistance et ça vous permet de vous sortir de ça. oui, puis ça permet de mieux comprendre, par exemple, euh, l'impact, le mal que peut faire la télévision dans une famille, Et oui, c'est-à-dire qu'il y et a oui, cette notion d'hypnose. Alors, il y a des et fois oui, des choses très intéressantes parce que ça va nourrir, ouais, mais mais c'est peu par rapport au piège de la alors télévision. déjà c'est peu par rapport au piège et puis est-ce que, je sais pas, hein, c'est une question ouverte que je pose. Est-ce qu'il vaut mieux pas être nourri d'aller mettre ses mains dans la forêt ou dans son potager soi-même pendant 2 heures ou vivre par procuration un documentaire ou un reportage animalier assis le cul dans le canapé pendant 2 heures? Je sais pas, c'est une question ouverte que je pose. Moi, personnellement, à cette question, j'ai ma réponse. Je sais que je me sens beaucoup plus nourrie après 2 heures de jardinage ou 2 heures de marche dans la forêt qu'après 2 heures autour d'un documentaire. Alors certes, un documentaire va m'instruire, mais il va pas me nourrir. C'est d'aller juste regarder chez vous la différence entre être instruit et nourri par l'instruction ou être nourri pour avoir vécu, avoir vibré avec des sensations, avec des émotions, avec des odeurs, avec des bruits. Hein. Moi, dimanche, quand je suis allée faire ma marche, mais j'étais avec mon chien et puis tout d'un coup, j'entends les chiens qui aboient. Je dis, ah mince, je vais t'attacher parce que je crois que là, on entend les chiens de chasseurs. Hein. Sauf qu'entre-temps, avec mes yeux d'indienne, j'ai regardé, j'ai repéré les traces du sanglier, les traces du renard, les traces du blaireau.
Avec mes yeux, je suis allée voir les empreintes. Avec mon nez, je suis allée sentir l'odeur de l'urine. Avec mes oreilles, j'ai entendu les aboiements de chiens. C'est-à-dire que pendant les 2 heures, j'ai mes sens qui se sont mis en fait en action. Donc, j'ai fait travailler ma vue, mon odorat, mon ouïe et même mon toucher parce qu'à certains moments, j'ai ramassé des choses, des feuilles ou bien j'ai mis mes mains dans des plantes aromatiques pour les sentir. Donc, j'ai vécu non pas une sensation de 4D dans un cinéma avec de la 4D artificielle, mais j'ai vécu en fait la 4D réellement en vivant l'expérience. Si je me mets la même chose, admettons, je vais voir un reportage à la télé où je regarde quelqu'un qui marche dans la forêt, oui, ça va m'instruire. Il va peut-être me raconter l'histoire des champignons, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, mais mon corps, lui, n'aura pas vécu les sensations des yeux, des oreilles, du nez, du toucher, et donc n'aura pas été dans l'instant présent, puisque l'instant présent, c'est le vivant qui le permet. On se sent vivant quand on se connecte au vivant. Mais oui. D'où cette souffrance qui pousse les gens à bouger, parce que quand tu as été habitué à tout ça, te retrouver tout seul, ne pas écouter l'émission ou ceci, ça te met dans une certaine souffrance qui est en fait la porte, l'ouverture qui va t'amener à réfléchir et qui va te faire transformer petit à petit cette souffrance de solitude en quelque chose d'autre, On c'est-à-dire a un bonheur, liberté, tu vois, on a c'est-à-dire un qu'on passe bonheur. de souffrance, de solitude à gaieté parce qu'on se sent libre, Mais mais il y a un passage entre les deux. c'est ça. Et souvent, mon slogan que j'ai depuis quelques années, c'est souffrir ou sourire, c'est un choix. En fait, c'est l'art de transmuter la souffrance en une joie. Hein. Et j'aime beaucoup le livre de Krishnamurti, de l'amour et de la solitude, qui parle de ça au final. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que, voilà, quoi, je vais pas refaire son livre, mais moi, en tout cas, ce que j'ai compris à l'époque, hein, et ça fait un moment, ça fait plus de 12 ans que je l'ai lu, eh bien, c'est ça, c'est est-ce qu'on souffre d'être seul ou est-ce qu'on est en amour de soi avec soi-même dans ces moments de solitude? Alors moi, autant j'aime aller me balader en forêt avec une copine, alors rarement avec beaucoup de monde parce qu'il y a du brouhaha, parce que les gens parlent. Une, oui, parce qu'on est dans un dialogue, on est dans une conversation. Mais j'aime bien aussi des moments où je suis seule, parce que quand je suis seule, je suis à l'intérieur de moi et je suis voilà, dans cet instant-là. Alors, par contre, si vous allez vous balader dans vos pensées en disant, ah ouais, je suis triste d'être seule, allez, bon, je vais prendre le manteau et l'écharpe pour m'aérer, mais n'empêche, j'en ai marre, moi, de pas de rencontrer d'hommes. Eh ben, on va dire, là, ok, il y a une connexion à la nature, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent puisque vous êtes en train de penser à votre souffrance de votre moment de solitude d'hier ou Hmm. d'aujourd'hui ou des jours qui viennent de passer ou des mois qui viennent de passer. Hein, c'est toujours la même chose, c'est vraiment être dans l'instant présent. Et c'est pour ça que cette période, c'est une bénédiction. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui reviennent ce qu'on appelle à l'essentiel, hein, c'est-à-dire qui font donc des permacultures ou qui se libèrent de beaucoup de contraintes qui est de plus aller travailler pour se payer un toit, mais d'avoir un toit et de vibrer leur passion. Hein, donc, vous voyez la différence, hein, tu vois, la différence, Oui, complètement. c'est plus je travaille pour, et donc on est dans le truc boulot, dodo, métro. C'est en fait, je ne travaille plus. Je, je, soit j'ai plus de besoin, j'ai plus besoin de travailler, ou alors j'ai encore des besoins et j'exerce juste ce qui rayonne, ce qui vibre, mais du coup, j'ai diminué au moins par 3. En fait, le programme coûte très très cher. Imaginez que quand on fait partie du programme, imaginez comme un jeu vidéo, admettons, on a 3 vies. Puis tout d'un coup, on est donc Mario Kart là, et on se scratche sur un mur. Hey, il te reste 2 vies. Ok, allez, je rejoue pour ma deuxième. J'espère que je ne vais pas me scratcher. Et hop, je me rescratche. Il te reste une vie. En fait, c'est ça. C'est que quand on est dans le programme, c'est une course contre la montre et on se dit juste, oh, j'espère que je vais garder mes vies. Quand on est hors du programme, en fait, déjà, ça nous libère souvent de la peur de la mort, puisqu'on sait que la mort n'existe pas. On est juste dans l'instant présent, à vivre, à vibrer cet instant qui fait qu'on est dans le pur bonheur.
Et presque on sait qu'à ce moment-là, on est dans le pur bonheur et que si là-haut, il nous appelle à ce moment-là, c'est OK, on quitte notre corps dans le bonheur, c'est-à-dire dans la joie. Et donc, je peux vous dire qu'après, c'est beaucoup plus facile aussi pour le Mm, parcours qui est derrière. mm. Alors, Voilà, moi, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. oui. Ah S'il y a oui, des mais il y a questions. encore tellement de choses à dire, c'est sûr, hein. Par exemple, là, je vais te poser une question, tu vas voir, ça, on a un regard sur autre chose, parce que euh, vivre l'instant présent lorsqu'on est dans une souffrance, eh ben, on a compris. C'est sûr que si on doit te couper la jambe quand c'était en 14-18 dans les tranchées, on te donnait un gros coup de gnôle. Maintenant, on t'endort, justement. Tu vois, donc on t'endort, on te fait passer sur un autre plan. Ou alors on va te trépaner, mais on va te mettre sous hypnose, tu vois. Mais il y a des fois, on est fracassé, que ce soit moralement ou physiquement, et on est dans l'instant présent. Comment est-ce que dans la connaissance de tout ça, on peut aussi trouver quelque chose qui va éviter les chocs en retour? Parce que si on est dans l'instant Mm. présent et qu'on se fait fracasser, il y a le corps qui crée des choses Et qui fait ouais, qu'on va avoir et des en fait, traumatismes, tu vois. Alors et là, il y a aussi bien un sûr, terrain, parce qu'on parle tout le temps du bonheur de l'instant présent, mais parfois l'instant présent, ça peut être tout d'un coup un sale mais moment, comme justement, quand on alors, était gosse sous la roulette du dentiste, tu vois. ouais, j'entends. Mais justement, mais ça, on va dire, on n'a pas toute la sagesse, tout le monde la sagesse de savoir le faire. Mais je dirais qu'à ce moment-là, admettons que tout d'un coup, il y a un grave accident, je sais pas, je traverse la route et tout d'un coup, mon chien traverse et je le vois se faire percuter. Donc là, c'est les émotions. Eh bien, en fait, presque il faudrait se dire, allez, paf, je respire un coup et je viens remettre ma présence à l'intérieur de moi et si possible dans ma colonne vertébrale. La colonne vertébrale, en fait, c'est pas anodin, c'est la colonne vertébrale, c'est le centre névralgique de notre être et de notre connexion tertielle. Donc, d'un point de vue énergétique, tout se passe dans la colonne vertébrale, dans la connexion tertielle, et toutes les parties de notre corps sont reprises dans nos lombaires, ou dans nos vertèbres, ou nos cervicales, ou notre sacrum, ou notre coccyx. Et je dirais que l'idée, c'est de se dire, OK, là, choc, OK, mais j'ai quand même la conscience de toutes mes connaissances. Je laisse tous les autres là qui sont en panique de s'occuper de mon chien. Moi, je lâche prise, même si je l'aime beaucoup. Et hop, je retourne à l'intérieur de moi, dans mon bassin, dans le hara. Et de là, je pars mettre de la lumière de bas en haut dans ma colonne vertébrale en 3 allers-retours. Lumière, connexion à la lumière, pas lumière. Ça veut dire que ça peut prendre 30 secondes. Hein, 30 secondes, vu que tout le monde s'occupe de mon chien, ça ne vient pas engager le diagnostic de mon chien. Il est pris en charge parce que tout le monde s'est affolé dans chacun leur peur et ceci, cela. Moi, je me recentre, c'est-à-dire que je pars pas dans le programme. Ok, le programme est en train de me faire croire que mon chien est accidenté. Alors oui, physiquement, il est accidenté, il est dans la matière. Ok. Mais moi, je suis dans le programme, mais quelque part, je veux sortir du programme. Je me remets là. Eh bien, là, en fait, pour moi, là est le secret de la connexion à notre être divin. Et je suis sûre qu'en faisant ça, là nous arrivent toutes les réponses. Et là, cet instant-là, on sait quoi faire ou on sait ne quoi pas faire. On sait du coup si notre chien va partir ou si il va rester. Et donc, si on prend un événement peut-être moins dramatique, allez, on a notre fils qui, je sais pas, saute sur une plaque d'égout et il se fait une entorse. Hein, donc, c'est pas un accident, il n'y a pas son prono- pro- pronostic, j'y arrive pas. Pronostic L'état vital. pronostic vital, voilà, merci, engagé. C'est juste qu'il a une entorse et que, voilà. Et bien, pareil, ok, il a mal, il hurle et tout. Je prends juste 30 secondes, je me remets dans mon hara, je vais chercher la lumière dans le hara, je remonte le long de la colonne vertébrale, donc pas devant, hein. On visualise bien la colonne derrière, paf, je remonte, aller-retour, aller-retour. Ah, qu'est-ce que tu fais? On reste, c'est pas grave, impassible. Voilà.
Est-ce que là, c'est une entorse? Oui. OK. Donc, il faut faire il faut faire une radio? Ouais. OK, d'accord. Il vaut mieux aller chez un médecin ou aux urgences. Tac. Et là, on a toutes les réponses parce qu'en fait, beaucoup aussi, je bascule sur ça, beaucoup disent, ouais, mais je veux développer mon clair ressenti et ceci, cela. Ouais, mais si on n'est pas dans l'instant présent, hein, c'est pas un clair ressenti que vous avez, c'est pas de la canalisation. C'est des informations, oui, qui viennent du programme. Donc certains vont dire, ah ouais, je suis médium. Hein, on avait fait, je sais pas si on en Hmm. avait parlé de la différence entre médium et canal, où j'avais dit que la médiumnité, c'est un don de l'involution, mais maintenant je comprends, la médiumnité, c'est un implant du programme. Hein. Donc Hmm. ça veut dire que certains, les médiums, sont des purs jouets du programme. Hein. Il faudrait qu'ils se désimplantent. Donc maintenant je comprends mieux mon chemin, qui avait été de refuser ma médiumnité, de dire non parce que j'ai pu me désimplanter, me connecter au canal et maintenant je suis à nouveau médium, mais pas en étant implanté du programme. Je me suis sortie l'implant du programme. C'est bon? C'est Ah ouais, oui, c'est bien. C'est bien c'est parce un peu qu'on dense. a touché quand même l'autre côté aussi, hein, parce qu'on parle tout le temps de l'instant présent dans tu vois, toutes les vidéos que j'ai pu voir jusqu'à présent là-dessus. C'est toujours ce bon moment, mais il y a l'autre moment et c'est important de savoir. Bon, ce qu'on pourra Mais en éventuellement, c'est fait, faire une autre émission avec, parce que j'ai pas oui, posé toutes on les pourra. questions. Oui, Mais du coup, pour synthétiser, ce qui est oui, important, là c'est c'est que bien. devant un événement qui peut nous faire du mal, n'oubliez pas, le temps n'existe pas. Donc, c'est pas le temps que vous allez prendre de trois inspire, expire et visualiser la lumière dans la colonne vertébrale qui va faire changer le cours des choses négativement. D'accord? Parce qu'au final, cette visualisation, si elle est en conscience, elle peut être très rapide. Ça peut même prendre que quelques secondes. Et si on fait ça, on change tout. On change tout. Réellement, ça veut dire que le programme ne fonctionne plus. Si le programme avait dit, ouais, on va générer un accident de son chien pour qu'elle aille dans l'involution et ceci, cela, j'en sais rien, qu'elle aille dans ses émotions et dans l'involution, qu'elle soit out, qu'elle puisse plus transmettre des enseignements de lumière pendant 15 jours, ça irait bien parce que là, elle nous fait chier un peu à balancer un peu trop de lumière. Donc, on va lui faire bugger le chien. OK. Ça, du coup, le programme, hein, voilà, organise l'accident du chien. Si moi, je ne rentre pas là-dedans parce que je sais que tout ça est une organisation du programme, eh bien, je me mets là-dedans, même si l'événement a lieu. Du coup, l'événement ne m'impacte pas. Et du coup, il se peut même que derrière, du coup, le programme échoue. C'est-à-dire que là, vous avez programmé la mort de mon chien ne meurt pas. Au Hmm, pire, il sort avec une patte cassée. hmm. Bon, bon, Quel c'est bien. programme! Quel Ouais. programme! Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben la prochaine fois, on verra aussi toutes les techniques, hein, parce que j'ai relevé, il y a plein de choses à faire, quoi. Et donc, si on veut, on peut voilà, repartir encore Mais ce que là-dessus. je peux te proposer pour la prochaine fois, on peut le dire là à l'antenne, hein, c'est que comme tu as relevé des techniques, moi tu sais que j'aime pas être dans le mental, Oui, c'est pas des techniques, hein, c'est par exemple aller un peu plus fou. Par exemple, si je te dis, est-ce que travailler sur sa respiration peut aider, tu vois, j'ai relevé oui, pas mais mal de choses ce qui peut intéressantes qu'on être pourra fait aussi, développer. c'est que tu fais une première partie qui parle des techniques que toi tu as été voir, et après on fait une deuxième partie où là je canalise, et là du coup je suis vraiment en canalisation parce que la difficulté maintenant qui se passe, c'est que comme ça monte très très haut, plus il y a des questions dans le mental et plus moi j'ai du mal à partir haut. Et je Mhm, trouve que là, le format qu'on a mis en place la dernière fois et cette fois-ci, ça me permet de vraiment partir plus haut. mhm. Oui, oui. Hein, Ben, de on toute verra. façon, je suis d'accord. Mais là, les questions, c'est pas mental, hein. C'est des prolongements de tout ce que tu as pu dire, mais en développement, tu vois, comme par exemple s'ouvrir sur l'émerveillement, tu vois. C'est aussi une porte, tu vois, pour Oui, arriver à mais ce par moment, exemple, mais c'est etc. bien que tu l'abordes maintenant. Bien qu'on va l'aborder quand même du coup, parce que en fait, il y a toute cette ère que je vais appeler donc bien-être spirituel, gna 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 gna, qui va dire, ouais, il faut être dans le lâcher prise, ouais, il faut être dans l'instant présent, ouais, il faut être dans l'épanouissement, ouais, il faut vibrer le bonheur. Ok, ok. C'est conceptuel pour la plupart des gens. Voilà, exactement. Hein.
Alors, des fois, il y a des gens comme nous, on l'a expérimenté, donc c'est plus conceptuel pour nous et on essaye de vous l'expliquer. Mais je dirais il y a des étapes à pas brûler. C'est comme quand tu lis en fait une trilogie, eh bien, c'est dommage de commencer par le numéro 3 avant d'avoir lu le un et le 2. Et là, c'est la même chose. C'est que pour moi, c'est pour ça que c'est bien que cette capsule soit le numéro un, c'est comprendre les enjeux en fait de d'être dans l'instant présent pour justement échapper et faire de la résistance au programme. Et c'est ensuite après le fameux instant présent qui nous permet d'être dans l'épanouissement. Mais c'est pas chercher à être épanoui qui nous met dans l'instant présent. Mm. Sinon, on lit le tome 2 avant de lire le tome 1. Et là, le tome 1, c'est de dire exercez-vous à être au maximum dans l'instant présent et vous verrez qu'à force de l'expérimenter, vous allez vivre des moments d'émerveillement, voire des moments d'extase. Et ça, c'est des étapes, hein, c'est les tomes 2, 3, 4, 5, c'est la suite. Ok. Bon, on se quitte sur une carte ou quoi? Oui, si tu veux, alors je regarde, ouais. Alors je fais rapide, je te la montre Vas-y. et je te laisserai Et on se peut-être quittera l'expliquer. là-dessus. Ouais, je dois amener mon toutou chez le vétérinaire. Alors, hop, j'entends déjà la question. Non, rien de grave, il faut juste que je l'amène chez le vétérinaire. Parce que c'est vrai que dans les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens empathiques et de suite, ah, mais non, non, non. Et je gère tout ça. Alors, ah oui, j'ai pas demandé, j'ai pas posé l'intention. Ah ben voilà, ça y est, j'ai posé l'intention et donc j'en ai deux qui sortent. Alors, C'est laquelle? on va Dis-moi le voir. numéro. Ah Alors, oui, les graines, c'est quel c'est la numéro? 12 avec semer des graines et la 25 avec équilibre et sagesse. Oh, Donc, moi, je d'accord. prendrai la 12 en premier, semer des graines, Ouais. et en deuxième, équilibre et sagesse. Alors, allez, je lis vite fait, comme ça, je te passe la main après. Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine. Et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration d'amour, la vibration amour, c'est ton texte. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux, tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Donc ça, c'est la première, semer des graines. La deuxième, qui est équilibre et sagesse, c'est revenez à la source. Donc la source, elle est à l'intérieur de vous. Hein. Revenez à l'intérieur de vous, à votre esprit. Hein. Même les mots ont été déformés, et encore plus maintenant. Ah bah oui. Ils auraient dû appeler ça le couplet, ils l'ont appelé le Covid, franchement. Hein, ils l'ont bien déformé. Hein. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider, vous devez les absorber, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Bon, bah c'était bien de terminer là-dessus, hein? Voilà. Bah écoute, Voilà, Delphine, Umberto. à la prochaine. À la Merci prochaine. voilà. Alors, c'est vrai qu'on est un peu dans un petit tourbillon, hein. On comprend, on est vraiment dans l'instant présent, hein. Alors, il y a quelqu'un qui me disait un jour, c'est bizarre, vous êtes toujours joyeux tous les deux, on dirait, bah oui, mais moi je sais, c'est parce qu'à un moment donné, on est vraiment dans l'instant présent, mais énorme, quoi, où finalement,
on connecte et puis en fait, on n'est pas tout seul hein, parce qu'il y en a qui viennent nous. Voilà, toi, tu les ressens. On n'est pas tout seul, quoi. Et ça nous rend joyeux. Voilà. Et donc, Ouais, c'est ça, c'est que c'est un état en fait. C'est un état qui fait qu'on n'est pas en train de raconter une histoire, on ne prend pas l'antenne parce qu'on est joyeux, on n'est pas en train de montrer bah, une bah, pas du vérité comme tout. des acteurs de cinéma. C'est qu'en fait, les enseignements qu'on transmet, on les a appliqués. Et le fait de les appliquer fait qu'on s'est transformé et qu'aujourd'hui, nous sommes des... En tout cas, moi, je ne peux pas parler pour toi, ça, il n'y a que toi qui peux en parler. Moi, pour moi, j'ai réussi de passer de la personne triste que j'ai été pendant des années à une personne joyeuse. Donc aujourd'hui, je me délecte de cet état-là. Et quand il y a un événement négatif, je vais l'observer avec tous les enseignements que je vous transmets. Je les applique à moi-même et voilà. Mais Bah oui. Bah moi, tu sais, ça fait 20 ans que j'ai traîné mes guêtres dans les crop circles et depuis, ça a créé, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on va dire des courts-circuits. Bon, alors, à bientôt tout le monde. On vous retrouvera la prochaine fois. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et à bientôt. Merci à tous. et à bientôt. Bon après-midi ou bonne journée ou bonne soirée. En tout cas, bon état à l'intérieur de vous-même, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Et à bientôt. Allez, au revoir Delphine. Ciao. Au revoir, à bientôt.